Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et nous allons faire les tirages du lundi. Nous sommes le 24 avril 2023. J'espère que vous avez passé une bonne nuit et que tout va bien pour vous. Nous allons aller voir les énergies de ce lundi et vous transmettre les messages. Bien, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux intemporels, que ça ne parlera pas à tout le monde, donc on en prend, on en laisse. On va prendre l'oracle des couleurs de Claire Duval et pour aller chercher le petit conseil de la journée. Je vais mettre une petite carte à l'envers ici. Allez, c'est parti, on y va. Allons voir le conseil de cette journée. C'est ça, on est le 24. Je pensais m'être trompée de jour. Allez, on y va, c'est parti. Bonne semaine à tout le monde, bonne reprise pour le travail si vous partez. C'est reparti pour une semaine. On y va, c'est parti. Allez, prendre celle-ci. Allez, je vais la mettre ici et on va aller voir quel est le message, conseil de la journée. Hop. On a la couleur orange épicé. Jean. Allez. La vie est un mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Donc on nous parle ici de changement, de suivre le mouvement. Vous allez sentir qu'il y a du changement, qu'il est temps d'avancer ici, de suivre le changement. Bien, bien, bien. Donc acceptez, ne vous bloquez pas. Hop. Allez, on y va, on va prendre la triade et voir les énergies de la triade, les conseils, les messages à vous transmettre. Je vais mettre des petites pierres ici. Allez, un petit triage et on va appeler les guides, s'il vous plaît les guides, pour avoir des messages, les énergies de ce jour à nous transmettre, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On parle de sagesse, de protection, de paix. D'avoir la sagesse peut-être de se protéger d'un retour ou alors d'un retour de quelqu'un ou d'un retour de situation. C'est possible de refaire la même chose. On a décidé d'être dans la sagesse. Allez, on y va, c'est parti. On parle de doute et de questionnement en ce moment. Ce qu'on avait vu la dernière fois. On a peut-être des doutes par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Et si on parle de masque, alors peut-être vous masquez vos doutes, vous masquez le questionnement qui vous envahit ici. Vous avez peur qu'on vous mente, que ce que vous voyez soit un mensonge, qu'on vous cache des choses, peut-être à nouveau ici. Ouais, c'est ça. Là, on a le nouveau cycle là. Un nouveau commencement ici. On a besoin de réflexion. On a besoin de méditer. Alors peut-être faire des méditations. Essayez à nouveau de faire des méditations aussi si vous pensez être dans le questionnement, dans le doute, de peur qu'on vous mente ou de peur de vous mentir à vous-même. Ça peut concerner l'amour. Il y a besoin de réflexion ici. Ouais, on parle d'un retour ici, alors vous verrez comment ça se passe. Peut-être retourner vers la méditation ici pour éviter de rester dans les doutes, dans le questionnement. Peut-être qu'il y a le retour d'une situation qui vous met dans la réflexion. Ça peut concerner l'amour ici. On parle d'énergie ici. Alors faites des méditations, ce sera bon pour vos énergies. Ayez ce courage de revenir à la méditation ici. Ouais, on parle de stabilité aussi.
retrouver. Voilà, donc cette méditation vous permettra de stabiliser vos énergies qui sont... c'est peut-être certaines énergies qui vous mettent dans le doute autour de vous, ou alors c'est vous-même. Donc pour stabiliser vos énergies, faites des méditations. Ouais, on nous parle de vous, on peut parler aussi de quelqu'un qui peut vous mentir, qui met un masque, quelqu'un qui doute de sa stabilité, et quelqu'un qui pense à nouveau revenir ici, qui est dans vos énergies, faire son retour, son comeback, alors que vous êtes dans la stabilité ici. Ça peut être vous qui vous mentez avec ce besoin d'amour ici, ou de besoin de renouveau. Je vous conseille la méditation pour en finir ici avec ce retour d'énergie qui depuis une éternité ici alors peut-être des personnes qui vous mettent dans le mensonge vous cachent des choses, c'est possible, hein. Alors ça peut être effectivement réel, comme ça peut être dans vos énergies, c'est-à-dire que vous pensez toujours qu'on vous ment, qu'on vous met dans des fausses situations pour à nouveau aussi être dans la stabilité par rapport à vous. Et vous avez besoin de réfléchir parce que ici, on a besoin d'en finir ici. On a besoin que ça arrête ici, le fait qu'on se morde la queue, ici qu'on retourne toujours vers des énergies de stabilité, ici, peut-être vers des gens qui ont besoin d'amour et qui après nous laissent de côté, c'est possible. Donc on vous dit ici, vous doutez d'un éternel mensonge ici, peut-être à vous-même ou alors par rapport à quelqu'un ici, qui de nouveau a besoin ici de faire des méditations. Alors ça peut être vous comme cette personne, en tout cas, c'est la fin d'un retour à certaines énergies ici, hein. Ouais. On vous parle de séparation. Alors peut-être quelqu'un, vous êtes en rupture ici. Euh, vous évitez le retour de quelqu'un. Ouais. Et on vous parle d'espoir ici. Alors peut-être quelqu'un qui a espoir de revenir vers vous. Vous, c'est fini. Vous n'avez plus besoin, alors certainement de cet amour, de cette personne qui est partie peut-être pour réfléchir et qui vous a peut-être menti sur ses doutes concernant votre stabilité ou la stabilité avec vous. Vous avez vu clair, vous êtes dans la stabilité vous-même, vous avez réussi, vous êtes dans l'éternelle lumière ici, et vous avez confiance en votre lumière intérieure. Vous êtes quelqu'un de créatif, peut-être un signe d'eau, c'est possible. Créer, c'est votre besoin ici. Peut-être que vous créez par besoin d'amour que vous n'avez pas par ce frère ici. Alors, on a un frère, une personne autour de vous qui a besoin de vous ici pour être stable. Cette personne, peut-être qu'elle vous met sur un piédestal pour pouvoir rendre fertile cette stabilité, c'est-à-dire que vous soyez d'accord. Pour créer, cette personne, elle crée un besoin ici entre vous, un besoin d'amour, et peut-être que vous masquez, que vous doutez de cette personne. Cette personne a plutôt besoin d'amour, et à nouveau, elle est dans la réflexion ici, elle est dans la réflexion. Ouais, on parle ici, vous voyez très clair, hein, c'est très, ça bouillonne, je dirais que ça bouillonne chez vous, vous êtes créatif, hein. Vous allez vous mettre dans la créativité à nouveau, alors peut-être faire des projets créatifs, faire des choses. En tout cas, c'est un besoin chez vous d'être dans la créativité. Et cette personne est dans la réflexion ici. Elle ne veut plus se sacrifier par amour ici. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'a pas l'intention de se sacrifier par amour et
peut-être que cette personne, du coup, elle s'est séparée, ou elle va se séparer de vous pour retourner vers des énergies, peut-être pour avoir espoir de se faire pardonner. Si, alors c'est peut-être vers quelqu'un que cette personne connaît, il y a peut-être une rupture entre cette personne et ce serpent là, puisqu'on l'a déjà vu la dernière fois, et que cette personne elle est repartie se demander pardon pour revenir dans ce lien. Je pense que vous masquez, que vous avez vu clair, hein. Vous êtes au courant, ou là vous vous doutez, vous êtes quelqu'un d'intuitif, vous avez beaucoup de clarté intérieure, et je crois que vous vous en doutez ici que cette personne, à nouveau, elle pense euh, repartir vers d'autres énergies, qu'elle a espoir ici de donner de l'amour à quelqu'un d'autre peut-être, et d'en finir avec ce sacrifice ici. Peut-être qu'elle fait, en vous parlant, c'est possible, ça peut être la communication ici. Mais vous vous rendez compte de ça. Vous ne montrez pas à cette personne que vous avez beaucoup d'intuition, vous avez vu clair, hein. Et on nous parle ici, vous allez vous protéger ici. Ouais, vous allez vous protéger. Et vous êtes en train de faire une ascension spirituelle, je dirais. Vous êtes créatif, vous allez vers la lumière. Vous êtes quelqu'un de très en paix, créatif, en train de faire votre ascension nouvelle ici. Vous avez besoin que ce frère encore grandisse, puisque ce frère pense à sa réussite ici, hein. Vous allez prendre de la hauteur avec cette personne, elle doit faire des méditations et elle doit en finir ici avec le fait de sacrifier l'amour pour retourner vers d'autres énergies. Cette personne, elle veut réussir parce qu'elle est seule, elle se sent seule et elle est prête à sacrifier cet amour pour pardonner à un serpent ici, de qui on s'est séparé. Elle va réussir à s'isoler du sacrifice ici. Et peut-être que c'est pour briser cet amour ici et retourner vers d'autres personnes. On parle d'une alliance. Alors, briser une alliance ici pour avoir espoir d'aller vers quelqu'un d'autre. Alors cette personne, peut-être qu'elle croit que vous lui mentez, que vous n'êtes pas vraiment sincère. Elle se pose des questions. Est-ce qu'elle va réussir à être stable avec vous? Est-ce que vous voulez la stabilité ici? Ouais, elle met en lumière plutôt sa paix, elle se protège, elle préfère prendre de la hauteur pour réussir à s'éloigner de vous, peut-être pour ne pas sacrifier l'amour qu'elle a à donner. Elle va briser peut-être cette alliance pour retourner vers quelqu'un. Et on nous dit ici, protégez votre lumière, éloignez-vous, prenez de la hauteur avec les communications ici. Ouais, on parle de vous éloigner de la souffrance et de faire le deuil ici. Peut-être que vous êtes en plein deuil, vous ne voulez pas souffrir, vous êtes encore dans la souffrance de quelque chose qui vous que vous avez traversé, qui a été difficile. Et du coup, vous avez beaucoup de hauteur par rapport à cette personne qui veut créer un besoin chez vous ici. Ouais, cette personne, c'est comme si elle voulait vous mettre dans une sorte d'addiction. Que vous ayez besoin de cette personne, que vous ayez besoin de son amour, que vous ayez besoin de créer, de fonder quelque chose. Mais vous êtes plus ascensionné que cette personne. Et vous masquez que vous vous doutez de sa stabilité à cette personne. Ouais. Donc vous allez vous protéger, vous éloigner. Et on nous parle aussi que vous allez aller vers la paix, si vous allez réussir à être dans la paix. Et vous allez prendre de la hauteur ici.
Cette personne, elle veut juste être dans la paix. Elle veut créer ce besoin entre vous. Et on nous parle ici de faire la paix avec les tentations. Hein. De s'isoler parce que certainement qu'on... soit c'est vous, soit cette personne, on a eu le cœur brisé ici, on a eu beaucoup de problèmes. Ça nous empêche de faire cette alliance. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a sacrifié une relation pour aller se retourner vers une personne ici. Ça peut être quelqu'un qui a préféré la réussite, qui a été tenté de s'isoler. Cette personne, elle avait du mal à être dans la fusion, dans cette alliance, peut-être à rester en couple. On parle d'illusion ici. Hein. Moi, j'ai aussi quelqu'un qui veut la réussite, qui veut réussir à être dans la paix. Et pour ça, cette personne, elle tente de vous isoler ici, de vous mettre dans le sacrifice pour cet amour ici. Et je pense que vous en avez pris conscience. Cette personne, alors ça passe peut-être par des illusions ici. De vous mettre dans une alliance pour pouvoir... pour que vous donniez cet amour à cette personne ici. Alors ça peut être quelqu'un qui revient et qui vous a déjà laissé tomber. Et cette personne, vous êtes dans la paix, vous avez fait un deuil, vous êtes éloigné ici et vous savez que les tentations vous ramènent des problèmes. À chaque fois, on vous illusionne d'une alliance ici. Et on parle d'une femme qui est loin, qui peut être à distance, qui a souffert et qui a grandi grâce à ça. Et qui a fait un deuil ici, d'être dans la réussite avec quelqu'un qui a besoin d'amour ici. Alors que c'est... et qui vous a caché beaucoup de choses. Mais grâce à ça, vous avez grandi, vous avez fait un deuil. Vous restez dans la bienveillance. Vous avez beaucoup souffert, mais vous êtes quelqu'un de bienveillant. Et vous préférez votre paix plutôt que la réussite avec ce frère qui a besoin d'amour ici. On parle de temps ici. On vous dit qu'il est temps d'être dans la paix. Hein. De faire des méditations et de mettre fin au sacrifice que vous faites pour ce frère qui veut vous isoler pour sa réussite. Et cette personne... elle a peut-être besoin de faire la paix, ou alors c'est vous avec les tentations. Il est temps de faire du changement ici. Il est temps de quitter les tentations. Ça vous empêche ici de prendre conscience que l'amour vous blesse et vous fait mal ici. C'est la fin du sacrifice ici. Alors peut-être que vous avez besoin d'une personne pour voir en vous ce qui ne va pas. C'est peut-être une personne en miroir qui peut avoir les mêmes énergies que vous ici. C'est possible. Une autre personne. Il est temps de faire du changement. Il est temps de quitter les tentations. Ça vous empêche ici. Ça vous brise le cœur, j'ai l'impression ici à chaque fois. Ouais. Et on vous parle d'adversité ici. J'ai l'impression que quelqu'un a eu des problèmes pour faire a été empêché de faire quelque chose. Ici, on parle d'une femme, d'une clé aussi, d'une femme adverse. C'est possible par rapport à cette femme. On a une femme bienveillante et depuis longtemps, cette femme, elle tourne en rond ici. Peut-être qu'elle est dans l'adversité et ça l'empêche de faire une alliance. Ouais. Bon, elle s'est rendue compte qu'on l'empêche d'être dans la paix, qu'on veut l'empêcher, qu'on veut... ouais, elle a réussi à s'isoler ici pour être dans la paix et peut-être quelqu'un est en train de lui... On jouait bien comme l'autre fois, quelqu'un qui tente cette femme à faire du changement ici, alors que depuis longtemps elle est dans la paix,
Elle a fait le deuil, elle est dans la bienveillance. Elle est bien même, elle est à distance, elle protège sa lumière. De vous ici. Vous portez peut-être un masque et vous doutez de la stabilité. À nouveau, vous avez besoin ici de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, ça peut être vous ou cette âme pour réussir ici à être dans la paix ici. Ouais, c'est ça. Ici, il va y avoir un choix à faire. Alors, on parle aussi d'un deuil qui a été une bénédiction aussi. On vous dit qu'il est temps de faire la paix. Il est temps d'être dans la paix. Ouais, on parle de communication, de nouvelles. On vous dit de choisir de communiquer dans la bienveillance. On parle de temps de prière. Alors, prenez du temps pour faire des prières, pour faire des méditations et pour arrêter de vous sacrifier ici. Isolez-vous des tentations et faites du changement. Priez pour que ça change. Faites une petite prière. Vous dites simplement, si vous êtes dans la prière, évidemment, vous dites simplement, je demande le changement, la justice divine. Peut-être qu'une tierce personne est dans le jugement par rapport à vous. Vous avez choisi ici de dire que vous êtes bien et depuis longtemps, cette tierce personne veut du changement et elle est dans le jugement, elle est dans la dualité. Ici, elle cherche un moyen de vous illusionner d'une alliance ici et elle se rend compte que ça va poser problème, que vous êtes plutôt tenté de vous isoler si c'est vous, que vous voulez la paix et que vous prenez de la hauteur ici. Quand elle communique, cette personne, elle vous prend de haut, c'est ce qu'on me dit. Parce qu'elle veut la réussite, elle vous prend de haut, j'ai l'impression. Et ça vous fait souffrir et vous préférez vous éloigner ici. Donc effectivement, protégez votre lumière ici quand vous communiquez avec cette personne. Parce que cette personne a besoin de vous parce que vous êtes quelqu'un de stable. Et à nouveau, ici, on vous demande de masquer vos doutes. De toute façon, pour moi, ça fait une éternité. Ça fait longtemps que vous avez vu clair. Parce que vous parlez avec cette personne, vous continuez de parler avec cette personne parce que vous avez besoin que cette personne réussisse à grandir, à évoluer ici. Pour qu'elle fasse la paix avec sa souffrance. Et c'est pour ça que vous restez dans la bienveillance avec cette personne qui vous parle de faire un choix, de prendre une décision. Mais vous préférez rester à distance. Cette personne, du coup, comme elle voit que ça pose problème, elle n'arrive pas à ses fins, ça pose problème, ça la met dans la dualité avec vous. Elle cherche un moyen ici, elle est dans le jugement. Peut-être qu'elle se sert du passé pour vous mettre dans le jugement ou de sa famille. Ou alors, cette tierce attend du changement depuis longtemps et puis elle peut discuter avec sa famille ou elle trouve son équilibre dans sa famille ou dans un entourage ici. Ça peut être que dans sa famille, cette personne, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord pour que cette personne fasse du changement avec vous et que cette personne, eh bien, elle vous dit qu'elle est bien, mais pour moi, elle n'est pas bien, elle est dans la souffrance. Et c'est pour ça qu'elle veut venir vers cette femme, pour que cette femme prenne la décision ici. Oui, de mettre un masque et de partir dans ce mensonge avec cette personne. Bon, je dirais dans son petit délire. Ouais, ici on parle d'ouvrir les yeux. Ouais. De clairvoyance, famille de clairvoyance. Alors peut-être que vous êtes dans une communauté spirituelle, quelque chose comme ça ici.
On a un choix à faire. On va dire à cette personne ici que ça fait longtemps qu'on a changé ou qu'elle attend du changement. Mais elle attend du changement, mais elle est dans le jugement, cette personne. Elle est dans la dualité entre vous et sa famille, j'ai l'impression. Ou quelqu'un du passé ici. Ouais. Il faut ouvrir les yeux ici pour trouver un moyen ici. Ou alors, il faut ouvrir les yeux parce que cette personne qui fait partie de la famille ou qui vient du passé, elle nous empêche ici. Elle nous met dans l'illusion d'une alliance pour nous briser le cœur ici. Et grâce à un don, je pense que vous faites partie d'une famille spirituelle. Vous allez pouvoir couper avec ces énergies de retour qui sont de retour ici et qui veulent vous donner espoir d'une relation de cœur ici et qui vous briseront encore le cœur ici. Donc on vous dit de vous isoler du sacrifice parce qu'à chaque fois vous vous sacrifiez pour la réussite d'un frère ici qui vous prend de haut en plus quand elle communique, qui aime bien se mettre en lumière. Je dirais que c'est quelqu'un qui est dans l'ego, qui est très solaire et qui peut protéger sa réussite ici. C'est quelqu'un qui parle avec quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. Et cette autre personne peut lui donner des conseils. Donc on voit le retour de certaines énergies qui sont là pour brouiller les pistes. Hein. Il est question d'une alliance, il est question... cette femme, elle garde ses distances parce elle sent très bien qu'il y a d'autres énergies qui veulent brouiller. Je ne sais pas ce que c'est si on veut faire un couple ou une association ici, mais il y a d'autres énergies qui reviennent pour brouiller les pistes, pour empêcher cette alliance. Et aussi, il est temps de remettre les poids sur les i. On dit, il y a une sorte de jugement ici qui fait qu'on est dans la dualité ici. Donc on vous dit bien, écoutez votre intuition ici. Par le passé, vous étiez dans l'équilibre peut-être avec une autre personne et elle vous a communiqué sa bienveillance. Et puis, elle s'est éloignée de vous ici pour avoir la réussite. Je pense que ça doit être ça ici. Il est temps de faire la paix ici. On vous dit ici... moi, je vois quelqu'un qui a besoin d'amour ici et qui est dans le jugement. Hein. Quelqu'un qui tourne en rond, qui est entre les tentations ici, quelque chose comme ça, parce que cette personne, elle est seule, elle est enfermée. Elle est prête à sacrifier cet amour pour arrêter de réfléchir et retourner vers des énergies adverses, des mauvaises énergies, je dirais. Donc, je pense qu'il y a une personne qui propose peut-être une relation et que vous êtes tellement évolué que vous êtes dans la paix, vous restez dans la bienveillance avec les communications avec cette personne. Mais cette personne, encore, elle a besoin d'être dans la réussite. On ne sait pourquoi, pour qu'elle se sente en paix ici. Et elle est prête à sacrifier cet amour qu'elle a pour vous ici pour aller vers des énergies adverses puisqu'elle voit que ça ne se débloque pas. Et oui, c'est ça. Elle est dans la dualité. Est-ce que je brise cet amour ou cette relation pour retourner vers des énergies adverses? Donc faites des méditations à nouveau. Vous doutez et peut-être que soit c'est vous ou cette personne, mais on cache ses doutes ici. Donc protégez votre lumière, mettez-vous à distance et restez dans la bienveillance quand vous communiquez. Si c'est cette autre personne. Bien, merci Lydie. Bien. J'espère que ça vous aura parlé. On va... Qu'est-ce que je vais prendre? Un petit conseil de l'oracle des rêves de la déesse de Wendy Andrew. Allez, petit conseil. S'il vous plaît, la déesse. Pourrait-on avoir quelques petits conseils concernant
Oui, je pense que c'est ça. Une dualité à retourner vers quelque chose qui est tentant, retourner vers des énergies assez, je dirais, assez sombres et, et se séparer d'une relation de cœur ici. Ça peut être une amitié aussi, hein, puisque on doute de réussir ici. Vous verrez si c'est vous ou la personne en face de vous ici. On parle de rythme. Alors, connectez-vous au rythme naturel de la vie. C'est-à-dire, suivez le rythme de la nature. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ ici. Et on vous dit un nouveau regard sur la vie. Vous allez avoir une autre façon de regarder la vie ici. Suivez votre rythme. On parle de sérénité. Et on vous dit, soyez calme, restez dans la sérénité. Vous allez avoir un autre regard sur la vie ici. Vous allez retrouver une sérénité ici. Vous allez écouter vos intuitions. On parle d'intuition. Et on vous dit, vous êtes dans la sagesse infinie, intérieure. Vous allez avoir besoin de sérénité pour ce nouveau départ ici. À votre rythme, je dirais. On parle d'un pardon ici. Peut-être que vous avez besoin de temps, qu'on vous propose quelque chose, un nouveau départ. Vous avez une autre façon de voir la vie. Maintenant, vous êtes dans la sérénité, vous écoutez vos intuitions. Vous restez dans la compassion et la gentillesse ici. Vous essayez de comprendre, mais vous êtes libre, vous êtes quelqu'un d'autonome pour ce nouveau départ. Je pense que ce sera dans la liberté, dans la sérénité. Peut-être demander pardon à quelqu'un, mais vous allez suivre votre rythme, vous allez à votre rythme, vous ferez comme vous l'entendez. Vous souhaitez rester au calme, dans la sagesse intérieure. On vous dit ici, il y a une transformation, on vous parle d'être ouvert au changement ici. Soyez libre, soyez ouvert au changement, toujours dans la sérénité. Soyez autonome. Écoutez vos intuitions, faites une introspection ici. C'est ce qu'on vous dit, faites des méditations. On parle de sagesse. Restez dans la sagesse puisqu'on vous parle de mythes et de contes de fées. Donc faites une introspection ici avant de faire du changement. Restez au calme, restez ouvert. Écoutez bien votre voix intérieure ici concernant des contes de fées. Peut-être qu'on vous propose quelque chose qui est trop beau pour être vrai. Et on vous dit ici, imagination. Attention à l'imagination. Laissez vos rêves s'envoler, on vous dit. Vous êtes autonome, vous êtes un esprit libre et on vous dit ici, restez lucide, la lucidité spirituelle. Ce qui est sacré, c'est ça, c'est la spiritualité. C'est la lucidité spirituelle et on vous parle ici d'accepter cette lucidité spirituelle et d'accepter ici le cycle de vie ici. Peut-être qu'à un temps, vous fûtes dans l'imagination, dans les rêves, les contes de fées, et vous avez retrouvé la sagesse. Vous allez enfin être lucide, faire une introspection et devoir changer, si accepter que ça change. Et on vous parle ici, on vous dit où vous dirigez-vous. Donc faites cette introspection pour savoir où vous devez aller ici, puisqu'on a un nouveau départ, plus dans la sagesse. Moins dans l'imagination, plus dans la lucidité et on parle aussi d'esprit autonome. Hein. Ici, c'est penser par soi-même et pour que ce nouveau départ soit dans la sérénité et qu'il puisse changer et accepter enfin que ce nouveau cycle ici soit plus dans la sagesse que dans l'imagination. Donc, cherchez bien où voulez-vous vous diriger, vers quoi pour ce nouveau départ. Bien, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis, je vous dis ciao, ciao.